La charité est la base d'une relation biblique. Ce que la Bible traduit par charité, ce n'est pas vraiment la charité comme ça en a le sens aujourd'hui. N'oubliez pas que dans Louis II, c'est depuis 1910. Aujourd'hui, quand on dit charité, on a tendance à croire, je vais appeler ça quoi, de la bienfaisance, de l'aumône. Mais les mots charité qu'on utilise ici, c'est pour essayer de faire une différence parce que dans le grec, il y a plusieurs mots pour dire amour. Vous voyez, en français, on dit amour, et puis on dit affection, on dit affiliation, mais en hébreu, il y a amour, plutôt en grec, il y a amour, 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 4 fois, mais qui ont des termes différents. Ça veut toujours dire amour. Il y a un amour qui est un amour pour les frères, un amour sans intérêt, un amour pour quelqu'un que tu ne connais pas, qui devient ton frère, ta sœur, un amour normal qu'on appelle philéo, l'amour philanthropique si vous voulez. Il y a un amour qui attire des personnes de sexe opposé, qui leur permet de rester ensemble, de vivre ensemble et même de se marier. On appelle ça l'amour éros ou l'amour érotique. Et puis il y a un amour qui attire les gens à une cause commune, qui leur permet de se rendre compte qu'ils sont tous de la même cause, ils sont dans la même église, ils sont dans la même nation, ils participent à quelque chose de collectif et de familial qu'on appelle stargeo. Et il y a un amour qu'il n'y a qu'en Dieu et dans la personne à qui Dieu donne ça comme capacité. On appelle ça agapeo. Cet amour-là, agapeo, que la Bible dans Louis II traduit par charité. Vous vous souvenez? 1 Corinthiens 13. La charité fait ceci. La charité supporte tout. La charité. Pourquoi on se dit charité? Parce que c'est agapeo. Le mot agapeo veut dire l'amour de Dieu. De Dieu dans 2 sens. De Dieu veut dire l'amour de la nature que Dieu a. Dieu ne peut pas nous aimer eros. Quand Dieu nous aime, il nous aime agapeo. Est-ce que vous suivez ça? Agapeo, c'est la nature de l'amour que Dieu a. Mais ça signifie aussi que c'est l'amour que Dieu nous donne pour aimer comme lui. Quand tu aimes quelqu'un comme Dieu aime les gens, tu aimes de l'amour de Dieu qu'on appelle agapeo. Et c'est cet amour-là qu'on appelle ici charité. Et dans la Bible, l'amour qui permet de maintenir toutes les relations, c'est la charité. Même si tu aimes ton mari, vous êtes mariés, une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Mais si tu ne l'aimes pas de l'amour de Dieu, un bon matin, tu vas l'étouffer la nuit. Toutes les femmes qui sont là, ils savent bien qu'il y a des moments où vraiment tu le regardes, il est venu et... Et si tu n'aimes pas ta femme aussi de l'amour de Dieu, je suis sûr que ça sera un terrain de combat tous les jours. Les femmes, elles ont quelque chose pour nous énerver. Elles savent dire une des choses. Trouver un vieux papa à qui on n'a rien fait, on a juste dit quelque chose et il est dans tous ses états. Les femmes ont une petite phrase, des clés comme ça, elles savent que si tu sors ça, tu sais que tu es un homme. Mais la façon dont elle a dit ça... Je bénis Dieu, moi j'ai épousé la sœur Chilo, donc... Il faudrait, au-delà des sentiments qu'on a d'hommes et femmes, il faudrait, au-delà des sentiments désintéressés de voir qu'il est un être humain, il faudrait, au-delà de sentiments patriotiques d'appartenir à la nation, que nous les chrétiens, nous remplissons ce monde de l'amour qui a fait que Christ vienne du ciel pour la terre. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils Jésus. Pas parce qu'il avait des intérêts pour le monde, parce que Dieu il a agapao le monde, parce que Dieu il a un amour désintéressé. Il veut juste le bien des gens. Il est temps que des gens se promènent dans cette ville avec cette forme d'amour, dans les pays, dans les gouvernements, dans les systèmes de communes. Il est temps que les gens aiment les autres de l'amour de Dieu. Je prie que les roulages commencent à nous aimer de l'amour de Dieu. Que les policiers t'aiment de l'amour de Dieu. Que les patrons commencent à aimer de l'amour de Dieu. Et que les travailleurs puissent aimer de l'amour de Dieu, pas de l'argent. Tu laisses un travail, tu reviens. Les gens pensent que les patrons ont de l'argent indéfini. Ils cassent, ils te donnent des justifications de petits enfants. Pardon papa, pardon maman, de l'amour de Dieu. Aime les patrons de l'amour de Dieu. C'est cet amour-là qui manque sur la terre. Et c'est venu en chair et ça habite dans nos cœurs. Et si nous n'aimons pas de l'amour de Dieu, personne ne va le faire. Il est temps que les dirigeants aiment les diriger de l'amour de Dieu.
Les gouverneurs aiment les provinces, aiment les gens qui viennent dans leur province de l'amour de Dieu. Les parlementaires aiment les gens qui les ont mis là-bas de l'amour de Dieu. Pas de l'amour de l'argent, pas de l'amour du poste, pas de l'amour de la carrière politique, l'amour de Dieu. En se regardant, je le connais, non, il est de ma famille, non, de ma tribu, non, il s'appelle comment, je ne sais pas, mais de l'amour de Dieu. S'il n'y en a pas, mes frères, ça ne sert à rien de parler d'être chrétien. Mais pasteur, je regarde quand même mes intérêts. Non, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. C'est Christ qui est en train de chercher ses intérêts. S'il n'y a plus d'amour de Dieu, l'église n'a pas de sens. Hein, pasteur? Tu prêches vraiment des prédications des enfants. Hein? Tu ne connais pas le monde, comment c'est devenu. Hein? Pasteur, le monde est devenu mauvais. Je sais, la Bible l'avait dit. Et vous savez quoi? Ça va devenir encore pire. Dans les derniers jours, les gens deviendront de plus en plus mauvais. Mais la Bible, à moi, n'a pas dit que nous ne pouvons pas aimer. La Bible a dit que l'amour d'un grand nombre va s'abaisser. Mais ça ne veut pas dire que l'amour va disparaître. Pasteur, mais des fois tu aimes quelqu'un vraiment de l'amour de Dieu, mais lui il ne t'aime pas. Qu'est-ce que la Bible vous a dit? Allez vous faire aimer comme moi je vous ai aimé. Jésus nous a dit, aimez les uns les autres. Notre devoir, ce n'est pas de recevoir. Notre devoir, c'est de donner. Je pense que ce sera la seule affirmation du jour. Combien de fois nous ne donnons jamais aux gens une chance pour leur avenir? Ce qu'ils ont fait devient ce qu'ils sont. Si tu n'es pas ce que tu as fait, pourquoi l'autre doit rester ce qu'il avait fait dans le passé? Nous nous donnons en nous-mêmes de l'indulgence. On se dit, ah, ça c'était mon passé. Ça aussi c'était son passé. Qu'est-ce qu'il doit faire pour que tu acceptes que c'était son passé? Pasteur, moi je ne peux pas accepter ça seulement comme ça. Vraiment, non, 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 non. Les gens ne changent pas. Mais toi tu changes? Oui. Oh, toi tu n'es pas les gens. Pourquoi tout le monde croit que les gens ne changent pas, sauf eux-mêmes? Eh pasteur, non, il ne faut pas être naïf. Les gens ne changent pas. Les gens dans le monde ne changent pas. Et après avoir ça, il dit, même moi je me bats petit à petit pour changer. Il pense que c'est de l'humilité. Non, c'est être pharisien, c'est de la condamnation. C'est appliquer pour les autres une autre dose de mesures que vous n'appliquez pas sur vous-même. Si vous pensez que votre passé est passé, leur passé aussi est passé. Et même plus, non seulement que leur passé est passé, votre relation avec eux peut changer et devenir supérieure qu'avant. Est-ce qu'il n'est pas écrit, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous? Nous mettons des fois des exigences aux autres que nous n'avons pas mis pour nous-mêmes. On impose un standard aux autres qu'on n'a pas imposé pour nous-mêmes. Non, petit à petit, pasteur, ça va venir petit à petit. Pourquoi petit à petit pour toi, mais pas petit à petit pour eux? Ni pour lui, ni pour elle. Écoutez-moi, je vais vous dire quelque chose. Je ne l'ai pas dans les notes, mais je vais vous le dire, c'est important. Dans la vie avec Dieu, on ne passe pas des classes toujours parce qu'on a réussi la leçon, mais parce qu'on a compris la leçon. Ok, je vais nuancer ça. Avec Dieu, il ne vous amène pas à une nouvelle étape de votre mission, de votre appel, de votre caractère, parce que vous avez très bien partout. Vous serez étonné qu'en quittant une dimension vers une autre, vous trouvez les gens qui n'ont pas réussi. Est-ce que toi tu as compris la leçon? Elle l'a compris au prix d'un enfant. Le problème, ce n'est pas comment ça s'est passé, mais le problème, est-ce qu'il a compris la leçon? Et vous ne passez pas avec Dieu parce que vous avez juste tout bien fait, mais parce que vous avez compris. Plaise à Dieu que vous ayez compris en faisant tout bien. Mais il arrive qu'on a mal fait et on a compris. Et Dieu nous fait sa grâce de se dire, maintenant que tu l'as compris, vas-y. N'est-ce pas qu'il a dit à la femme pécheresse, adultère, où sont ceux qui te condamnaient? Moi non plus je ne te condamne. Il n'a pas dit va parce que tu n'as pas péché. Il dit va et ne pêche plus. Ça commence à partir du moment où Dieu nous fait grâce et l'avenir. Tout à l'heure quand j'ai dit
que les roulages devaient nous aimer de l'amour de Dieu, tout le monde a acclamé. Mais est-ce que vous aimez les roulages de l'amour de Dieu? À peine que vous le voyez dans un coin, vous montez vos vitres, vous le parlez déjà avec dédain. L'amour, ce n'est pas que vous devez recevoir. L'amour, vous devez donner. Chacun de nous pose la question à lui-même. Où est-ce que tu en es dans tes relations avec les autres? Et demande à Dieu, Seigneur, aide-moi à améliorer mes relations. Prions ensemble.